Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Depuis plusieurs années, chez France 5, ma place est convoitée par nombre d'experts en économie. Je me suis fait une raison, mais l'un d'entre eux m'inquiète particulièrement. Il s'agit de Jean-Pierre Nasdaq, un infâme arriviste que la production a engagé pour vous présenter le sommaire de l'émission. Bonsoir mesdames, messieurs, je suis Jean-Pierre Nasdaq. Nasdaq en 6 lettres comme nous avons sucé des asticots québécois. Il est pas bon, lui, hein? Oh non, il va pas recommencer. Et avec moi, l'économie va le devenir pas très clair. Ce soir, je suis venu accompagné de tous mes experts. Mais ne le dites pas à ma femme, elle ne comprend rien aux chiffres ni aux courbes. Bon, envoyez quelqu'un pour lui filer les sujets. Ah, bonsoir Brigitte, c'est quoi ça? Oups, quelle maladresse! Mais qu'est-ce qui branle? Voici notre premier sujet. Vous connaissez la différence entre mon épouse et ma secrétaire? Non? Un truc ruineux qu'on appelle le mariage. Non, je déconne, ma chérie, mais s'il te plaît, ne regarde pas dans mes mails où tu vas tomber sur du lourd, du big, du colossal. Notre deuxième sujet, le big data. Non, mais c'est une catastrophe, ce mec. Vous inquiétez pas, je le vire ce soir. Ah, je suis salaud de balancer comme ça sur ma pauvre femme quand on sait qu'elle est à l'hôpital. En même temps, si elle claque, elle leur fera faire des économies. Ils auront pour voir ça. C'est pathétique. Et vous connaissez la différence entre un enfant chinois et un enfant français? Bah, c'est qu'un enfant français, on se demande combien il coûte. Oh là là. Attendez, je suis chaud là. Vous connaissez le point commun entre une eau gazeuse et le fisc? Non? Eh ben, on cherche tous les deux à les retenir à la source. Arthur, on coupe le courant, je vois pas d'autre solution. Ouf, finalement, je crois que je n'ai pas grand-chose à craindre de ce Jean-Pierre Nasdaq. Depuis 35 ans, avec ma femme, je fais chambre commune et rêve à part. Et je suis loin d'être le seul, puisqu'en 10 ans, le nombre de mariages a chuté de 20%. Et il n'est pas sûr que les Français soient prêts à y consacrer autant d'argent qu'avant. De quoi faire douter les futurs jeunes mariés. À quelques jours de la cérémonie, Christophe Couinard n'est plus du tout certain d'avoir fait le bon choix. Il doute de sa tenue, des témoins et du menu du traiteur. Mais ce n'est peut-être pas le menu du mariage que Christophe devrait changer en priorité. Le mariage est-il un marché porteur? En entrée, je vous conseille pamplemousse crevette. C'est une valeur sûre et en même temps c'est festif. Pour les mariages gays, c'est vraiment l'idéal. Non, mais c'est Christophe qui se marie, mais pas avec moi. Oh, vous êtes pas homo? Oh ben, j'avais rien compris. Ah, l'autre. Bonjour, les clichés. Bon, pardon, voilà la formule que je peux vous proposer. Je me base sur le budget moyen d'un mariage d'aujourd'hui. Le repas plus la salle, 8500 €. La robe de mariée plus le costume de monsieur, 1500 €. Pour le photographe, pareil. Et on arrive à un budget moyen de 14 000 €. Ah, c'est pas donné. C'est parce que les Français se marient de plus en plus tard, autour de 30 ans. Donc ils ont plus de moyens. Tu pourrais économiser sur la robe de mariée. Ah, bonne idée. D'ailleurs, j'ai rendez-vous pour l'essayage. Et avec la crise, vous arrivez encore à vendre de belles robes comme celle-ci? Non, plus tellement. C'est vraiment là-dessus que les couples font des économies. Attention, rentrez le ventre et les fesses, voilà. On est obligé de se serrer la ceinture. Pour moi aussi, c'est bien serré là. Vous faites comment alors? On vend des alliances, des dragées, des services photo. Voilà mon Salut, futur les petit filles. mari. Non, on n'attendait plus que vous. Elle est jolie, cette robe. Mais pour résister à la crise, j'ai vu que certains distributeurs proposaient des robes à 59 €. Oui, au marché aux puces. Parfait. Ce qui se fait aussi de plus en plus, ce sont les robes en location. De la location? Bonne idée, ça évite le gaspillage. Et puis si c'est pour divorcer dans un mois, je plaisante, tu es superbe. Dommage que tu sois une femme. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Voici la future mariée. J'ai trouvé un moyen d'économiser sur la robe. Je vais épouser un beau jeune homme. Oh non! Il est gay! Car je suis homosexuelle. Calme-toi, chérie, calme-toi. Oui, maman, gay. Et Guillaume aussi. Christophe, arrête avec ça. Il y a même un salon national du mariage gay. La preuve que les entreprises nous voient comme une bonne nouvelle, elles. On prévoit 4000 mariages gays par an qui bénéficieront chacun d'un budget 50% plus élevé qu'un mariage hétéro. On ne compte pas sur ma présence. Mais je m'en fiche, maman. C'est ma vie.
et je fais ce que je veux avec mes fesses. Tiens, voilà pour tes fesses. Quand on ouvre les portes des placards, on a toujours des surprises. D'ailleurs, Grégory Mouergue, notre expert chez Mariage Mère, se garde bien de les ouvrir, lui. Salut Christian, ici tout le monde veut du wedding planner, un nouveau concept. Quelqu'un qui organise tout pour le jour J. Pour le moment, il faut compter entre 10 000 et 20 000 euros. Mais le marché devrait s'étendre avec l'apparition d'offres à bas prix. Un wedding planner à prix cassé? Ah oui, c'est plus marrant s'il organise tout mal. Mais voyons voir avec les participants du Visiomail comment eux comptent organiser leur mariage. Bonjour, je profite de ce sujet pour vous présenter notre nouveau temple du mariage. J'ai nommé la chapelle Love to Love 2000. Vous appuyez sur ce bouton et vous avez un prêtre qui vous marie en streaming, mais vous pouvez switcher pour un imam, un rabbin ou le maire adjoint de Vélizy 2. La chapelle Love to Love de Madeleine, c'est de la merde. Moi, je vous propose mon ordi, un multiprocesseur GTS 346 avec carte graphique et quadricœur à prendre. Salut. Bon bah oui, le mariage c'est beau, mais bon, faut pas rêver. Enfin, si, faut rêver, mais faut pas se tromper. Quoique, ça arrive de se tromper, mais non à l'infidélité. Donc, le mariage oui, mais j'ai pas réussi. Quand je vais faire mes courses, j'ai l'impression qu'on m'observe. Bon, c'est normal, je suis célèbre. Mais si ça vous arrive aussi, c'est peut-être que vous utilisez trop votre ordi. Le Big Data est une masse colossale d'informations collectées sur Internet. Et certains s'en servent pour en connaître beaucoup sur vous. Nicolas Roulette est spécialiste des données transitant via les réseaux informatiques. Il est devenu consultant pour les crèmes de beauté L'Oréal, dont le PDG est Lily Bête de Concours. Big Data, ça sert à quoi? Le Big Data, c'est l'avenir. Vous devriez y réfléchir. Attendez, Big Data, c'est un groupe d'électro, non? Big Data, Big Data. Mais non, le Big Data, c'est une masse d'infos sur les consommateurs. Quel genre d'infos? Habitudes d'achat, sites internet visités, coordonnées de géolocalisation. Ah, c'est du marketing, quoi. L'avenir du marketing. On peut vendre ces données et se faire plein de pépettes. Le marché mondial du Big Data est estimé à 11 milliards d'euros et il gagne 25% par an. Mais ça doit être une telle masse de données. Ouais, il y en a des exabits. Ouais, des milliards de gigabits. Oh, pardon, je vous dérange? Pas du tout, mon thé. Vous voulez que je vous montre mon serveur? Cap sur le serveur. Eh, dis donc voir, la Big Data, c'est une atteinte à la vie privée. Michel, je suis un pro, pas une saloperie de voyeur amateur. Ah ouais, et les coordonnées GPS des gens, et les cookies dans les ordis. Si tu fais tomber des miettes dans le clavier, j'y peux Je rien. parle des moucheurs électroniques. Attends, Michel, le Big Data, c'est aussi optimiser sa consommation d'énergie ou aider les hôpitaux en croisant les dossiers médicaux. À terme, c'est prévoir si tu vas être malade en fonction de ce que tu bouffes. Eh ben moi, je suis contre. Même si je te file le 06 de la rousse à la compta. Ah ben alors là, c'est différent. Laissez-moi voir les données de Facebook, de Skype, de Google et d'Amazon. Oh, il est énorme ce serveur. Ouais, rien que Google, c'est 2 milliards d'internautes. 2 terriens sur 5 qui laissent traîner leurs données. Ah, ça m'excite. Ouais, moi aussi. J'ai ultra chaud. Oh là là, faut être drôlement organisé pour tout garder. Le tout, c'est pas de les garder, c'est de les analyser. Attention, les garçons. Vous pourriez frapper avant d'entrer. C'était juste pour vous dire qu'on avançait sur votre algorithme. C'est quoi? C'est une nouvelle crème aux algues? Dieu qu'elle est con. C'est une formule mathématique. Et est-ce que ça marche? Ouais, on a recoupé les données des consommateurs de concombres bio et de crème anti-rides en région PACA. Ah ouais, faut dire que dans le sud, il y a un paquet de vieilles peaux. Ok, mais ça donne quoi? Qu'on peut sûrement leur vendre de l'anti-rides au concombre. Ah bon? Et ça marchera? J'en sais rien, il nous faut un cobaye. Eh ben moi, je suis volontaire. Alors, le labo, pas de réaction allergique? Oh là là, ça brûle! Quel chèque. Bon, la prochaine fois, on essaiera sur un macaque. En même temps, en brûlant, ça doit faire un très bon autobronzant. Mais revenons au Big Data avec notre expert en liberté publique, Maître Brosse. Eh bien, tout d'abord, Christian, il ne faut pas confondre Big Data et Big Brother. L'éthique exige que les données traitées et collectées soient anonymes, mais l'affaire Snowden nous a montré le contraire. Elles finissent par ne plus l'être. Lui, c'est Jean-Louis. On lui a tout piqué. Son nom, son adresse et ses goûts de chiottes en matière de déco. Pas vrai, Jean-Louis? Ouais. Alors, faites attention quand vous surfez. On avait quand même moins de problèmes avec le Minitel.
Il est maintenant l'heure de retrouver notre nouvelle émission pour déglingos et dépressifs. Je parle bien sûr des psychotiques de la politique. Psychotique de la politique avec Marc-Olivier Fougère. Jean-Pierre, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui notre seul et unique invité sur le plateau de Psychotique de la politique. Vous débattrez tout seul puisque vous êtes tripolaire. Oui, bonsoir. Les autres vont pas tarder à arriver. Bien sûr, puisque vous venez avec votre pathologie qui, il faut le reconnaître, est rare car elle vous permet d'être simultanément d'extrême gauche, d'extrême droite et sans opinion. Exactement. Bien, Jean-Pierre, nous vous laissons débattre. Salut Jean-Pierre de droite. Alors, que penses-tu du chômage? Ah, bah c'est à cause des immigrés, ça me paraît évident. Mais pas du tout. C'est à cause des patrons et des financiers. Salut Jean-Pierre de gauche. T'as quelque chose à dire? Ouais, que je refuse de parler avec Jean-Pierre de droite. Pourquoi tu l'as invité? Ah non, hein, pas de scandale. Hein. Tout le monde a le droit de parler. Bien sûr, Jean-Pierre, mais évitez peut-être les sujets qui fâchent. Que pensez-vous de la sécurité sociale? Bah, moi, c'est-à-dire que j'ai pas trop d'opinion. Oh là là, quelle couille molle celui-là! Le trou de la sécu, c'est la faute des immigrés qui profitent du système. Oh, l'autre, il passe ses journées à bouffer des médocs. Je suis tripolaire, il faut que je me soigne. Jean-Pierre, sois sympa avec Jean-Pierre. Tu vois bien qu'il est malade. Marco, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre de droite s'est suicidé. Bah, moi aussi, je peux le faire. Ah, je crois que Jean-Pierre de gauche aussi. Ah, bah, mercredi. Eh oui, vous voilà de nouveau tout seul, Jean-Pierre. Que comptez-vous faire? J'en sais rien, je vais peut-être m'inscrire au modem. Excellente idée. La semaine prochaine, à votre place, nous aurons le plaisir d'accueillir Chico Pato, un révolutionnaire antisocial qui a perdu son sang-froid. Je m'en réjouis d'avance. Le magnéto est programmé et les bières sont au frais. Le week-end dernier, je me suis fait une entorse à l'index. Un accident classique chez les fous furieux de la calculette. Arrivé aux urgences, j'ai appris que mon hôpital préféré était en difficulté financière et cherchait à tout prix à faire des économies. À travers le monde, Benson Jackson est la star des contrôleurs de gestion. Pas une situation ne lui fait peur et dans le métier, on l'appelle l'essoreuse auvergnate. Quand l'hôpital de la Charité l'a appelé en détresse, il a compris qu'il y aurait de l'action. Comment l'hôpital peut faire des économies? Écoutez Benson, j'ai 637 millions de déficit sur les bras. Alors pas de salade avec moi. C'est pas des salades, chef. C'est un plan en or. Bien, vous me demandez de faire des achats groupés pour l'hôpital. Exactement. On va quand même pas aller sur groupon.fr. On n'achète pas des machines à laver ici. Oh, machine à laver, médicaments, matériel ou énergie, c'est pareil. Vous réalisez qu'on dépense chaque année pour 2 milliards d'euros. Faut s'organiser. S'organiser? Ah, ah, c'est mon métier. On va monter un réseau et on va l'appeler l'UNIA. Qu'est-ce que c'est, Benson? C'est l'achat coopératif des hôpitaux publics. Ah, merci Benson. Eh ben de rien. Alors, mon amour, ça a été le bureau aujourd'hui? Super, j'ai mis en réseau 56 établissements hospitaliers pour qu'ils groupent leurs achats. Je suis une vraie bête, j'assure un max. Et ça représente beaucoup d'économies? 63 millions d'euros pour 2013 et 100 millions d'euros pour 2014. Ah là là, c'est pas mal. Oui? Passez-moi Benson. C'est l'hôpital. On a un problème avec un patient dans un lit. Ok, j'arrive tout de suite. Écoute, petit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai inventé la chirurgie ambulatoire. La mauvaise, c'est que du coup, tu vas rentrer chez toi avant l'heure du goûter. Et fais pas celui qui entend rien. Monsieur Benson, Quoi? Toi aussi, tu veux m'apprendre à faire des économies? le gamin là, il est dans le coma. Eh ben, réveille-le et appelle-lui un taxi. Excusez-moi, j'ai ici Monsieur Benson Jackson qui voudrait vous parler. Merci Philippe. Que puis-je faire pour vous, monsieur Jackson? C'est plutôt moi qui vais faire quelque chose pour toi. Vraiment? Je vois que vous construisez un nouvel hôpital. Exact. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire un hosto uniquement pour la cardiologie. Ouh là là, moi je voudrais varier les plaisirs, faire un peu de pédiatrie, un peu de gériatrie. Foutaise! Faut se répartir les tâches et les blocs opératoires. Toi, tu feras cardiologie et l'hôpital d'à côté neurochirurgie. Pas de concurrence et plein d'économies. La vache, vous êtes super efficace. Merci Benson Jackson. Eh ben, de rien. Tiens, mais c'est Benson Jackson que voilà. Ça biche. Me remplacer par une gamine de 18 ans, payer une bouchée de pain, ça c'est bien joué. De rien, c'est cadeau.
Quel homme, ce Benson Jackson! Ici au bureau, il fait l'unanimité, sauf pour Thierry Biotique, qui, je crois, est un peu plus mesuré. Disons que les économies, c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas obligatoire. Enfin, si, mais qui va piano va sano. On a supprimé 100 000 lits d'hôpitaux en 10 ans. Et on constate une baisse du nombre des maternités de 60%, alors que la population a augmenté de 18% en 30 ans. Alors mollo, hein, parce que je n'ai pas envie que ma femme accouche sur le trottoir. Au pire, elle viendra là. On a un canapé et Julien à la technique fait super bien la péridurale. Je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai à l'instant même une terrible envie de checker mon booty. Signe que le moment est venu de retrouver Tobias pour le Top CAC. Salut les déglingos! On est parti pour la saucée musicale de la semaine. Et cette fois-ci, on commence fort avec en 3e place le fils d'un ancien ministre du budget, Billy Gay-Lussac et son tube Grosse Balance. Ma mère m'a dit dès mon enfance que pour être bien avec l'État, fallait rien cacher à la France qui t'a dénoncé mon papa. Avec moi, rien à cacher, vous n'avez vraiment aucune chance. Du taf au black au petit cachet, je suis vraiment une grosse balance. Oh, c'est chic, c'est civique. En 2e place du top, on retrouve Sandy Biotique et son single J'aime les médicaments. Depuis petite fille, j'aime bien les médicaments. Les jolies pastilles que me donnait ma maman. Ça me rend heureuse, j'en prends à tous les repas. Je suis jamais hideuse, les microbes ne m'auront pas. Je suis toute chimique, on me voit même dans le noir. Je suis Sandy Biotique, la star du laboratoire. Et en première place, une surprise de taille puisqu'on trouve pour la première fois Johnny Aligné et son méga tube Redressez-moi, mais pas trop vite. Redressez-moi, mais pas trop vite. Redressez-moi, mais pas trop vite. Les temps sont durs pour les patrons. Et lâche-moi, mec, au cœur pur. J'ai tout perdu, mais arrêtez, je suis l'idole des jeunes. Je suis à la rue. On n'a rien entendu comme ça depuis Amy Finas. Allez, à la semaine prochaine les cravates, et d'ici là, zouaquez bien. À chaque fois que je vois mes enfants, je me dis « Dieu que j'ai de la chance. Ils sont grands, ils sont beaux, le prix s'oublie, la qualité reste. » Et oui, car avoir des enfants, ça coûte de l'argent. Alors qu'en Espagne et en Grèce, la natalité baisse, le nombre de naissances en France reste stable. 792 000 petits Français nous rejoignent chaque année. Et j'espère pour leurs pauvres parents qu'ils ne leur reviennent pas trop cher. David est fan de son fils. C'est pour lui la 7e merveille du monde. Alors que sa femme Sabrina a gardé son boulot, David a tout plaqué pour lui consacrer tout son temps. Et c'est en véritable papa poule qu'il va devoir affronter la dure réalité. Avoir un enfant, combien ça coûte? D'ivoire chérie, j'en peux plus de ce petit. Je suis gaga. Mais la vérité, c'est 6 750 € par an. C'est une moyenne, David. Et puis je t'ai donné du fric quand j'ai accouché. Qu'est-ce que t'en as fait? Mais il m'a réclamé une poussette de compétition, un landau, des couches, des biberons, une table à langer, un siège auto. Qu'est-ce que ça va être pour sa bar mitzvah? Bon, David, notre fils ne parle pas encore. Ça m'étonnerait qu'il t'ait réclamé quoi que ce soit, alors arrête. Mais c'est le plus beau. C'est normal qu'il veuille le meilleur. Tu l'aimes ou quoi? Bon, écoute, pas de chantage affectif, David. Ok, alors j'ai besoin de 530 € par mois, donc 350 € pour la garde d'enfant. Mais enfin, c'est la moitié de ce que je gagne. Écoute, il lui faut une nounou, genre Adriana Carambe. Bon, David, cesse de me prendre pour une conne. Bon, comme ta mère, elle refuse que j'embauche Adriana Carambe, c'est moi qui vais le faire. Ah là là, faut pas compter sur les bonnes femmes pour ramener du fric à la maison, je te jure. Heureusement que j'ai gardé mon costume de super nanny. Tadja, bouge pas, je vais te chercher ton biberon. Et pour mon fils, tout le monde chante Mazel Tov. Madame la laitière, comment ça va? Je veux la crème de la crème pour mon fils, mais pas trop cher, hein? Bah, qu'est-ce qui vous prend? Eh ben, je dois faire la nounou, comme pas mal de parents. On quitte notre boulot, et le foyer y perd entre 2 et 11% de niveau de vie après le premier enfant. Ah bah, faut pas faire d'enfant. C'est mal de parler comme ça. Vous avez vu mon fils ou pas? Il est magnifique. T'es allé dans la rue comme ça? Non mais enfin, ça va pas? Eh ben, je fais ce que je peux. Tu me pardonnes, t'as qu'à m'aider, toi. Arrête avec Dieu et les aides publiques, ça sert à quoi?
T'es vraiment une mérindine. Je bosse toute la journée, David, contrairement à toi qui te travestis en femme. Ouh, ma mère, elle avait raison. Pourquoi je me suis mariée avec toi? Parce que je suis très bien renseignée. La prestation d'accueil du jeune enfant délivre 184 € tous les mois pendant 3 ans. Et la caisse d'allocation familiale verse 128 € par mois au deuxième enfant. Puis 293 € au troisième et 458 au quatrième. Bah voilà, on n'a qu'à en faire d'autres. Oui, sauf que tu n'as pas été capable de me faire le premier. Comment? Je suis pas le papa? Eh ben non, c'est le plombier. Maintenant que tu me le dis, Dieu qu'il est laid! Je suis d'accord avec vous, David. Le portrait craché du plombier. Restons maintenant dans les déconvenus avec Janine Gécalé, puéricultrice à Villeneuve-en-Côte. Bonsoir Christian, salut les parents. Je voulais juste en remettre une couche, et pas qu'à la petite. Depuis juin, le gouvernement a abaissé le plafond du quotient familial de 2 000 à 1 500 € par demi-part fiscale. Cette mesure, qui sera effective l'an prochain, rapportera près d'1 milliard d'euros, mais risque de faire criser les familles. Ah bah, cela tombe bien. Il nous manquait depuis les manifs pour tous. Et maintenant, un message informatif d'intérêt général de l'association des rangeurs. Salut, moi c'est Patrice. J'en pouvais plus de venir ici et de voir du sable aussi mal rangé. À croire que le désert était devenu infréquentable. Alors j'ai pris ma canette de coca et j'ai déplacé les dunes pour toutes les remettre à leur place. Et puis j'ai bouché les trous, voilà, comme ça. C'est quand même pas compliqué. Moi, c'est Michel et j'aime pas la mer. Avec les vagues, on peut rien empiler, c'est pas symétrique, un vrai bordel. Alors, avec des copains, on a trouvé la solution. On a fait un barrage pour avoir de la flotte bien plate. On a même fait des allées en béton pour ranger les poissons. Et je peux vous dire que maintenant, ils font moins les cons. Salut, moi c'est Greg et je range le feu depuis plus de 15 ans chez Rangeur. Un petit conseil, laissez pas vos flammes traîner dans votre salon quand vous recevez du monde. Ça fait désordre. Alors peignez-les en blanc, ça fera plus propre. Rangeur, pour un monde carré. À Pâques avec ma femme, plutôt que de chercher des œufs dans le jardin, on rassemble nos bulletins de paye pour déclarer nos revenus. Revenus sur lesquels on paye nos impôts 1 an plus tard. Et je me dis que cette méthode compliquée pourrait être simplifiée. À Saint-Nic-de-la-Houle, dans le Finistère, les patrons bretons en ont ras-le-bol. Entre les impôts, les cotisations et les taxes, la coupe est pleine. Et à l'annonce d'une nouvelle réforme fiscale, Pierrick Ploumonec, patron des patrons, réunit tout le monde. Impôt sur le revenu, peut-on prélever à la source? Je vous préviens, si c'est encore une taxe, je brûle des pneus et je balance du mazout dans le port de Douarn. Ouais, rien à foutre des algues vertes. On n'a qu'à les foutre dans des sushis et les vendre à Paris. Non, ce n'est pas une nouvelle taxe. Ils veulent changer la collecte de l'impôt sur le revenu. De toute façon, moi, j'ai rien déclaré. Bah, justement, Yannick, explique-leur. La France continue de calculer l'impôt sur le revenu avec 1 an de décalage. À Bercy, ils flippent. Ce décalage représente un trou de trésorerie de 50 milliards par an. Ils ont qu'à organiser un fest-noz. Eric, écoute un peu. Ça leur coûte un bras en frais financiers. Alors ils veulent passer à la retenue à la source. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Ok, tu vas monter à Paris et convaincre le ministre. Sinon, on lui balancera des glaïeuls à la gueule. Monsieur le ministre, nous les patrons bretons, votre retenue à la source, on n'en veut pas. Arrêtez un peu. On parle simplement de fusionner l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée. La CSG, vous la reversez bien chaque mois, non? c'est quoi cette odeur de poisson? On en a marre de faire le boulot à votre place. Le MEDEF estime que la retenue à la source coûtera aux entreprises 2,5 milliards par an. 200 € par salarié. Mais vous n'êtes pas patron 24 heures sur 24. Pensez à la déclaration que vous n'aurez plus à remplir et au temps que vous gagnerez avec votre femme. C'est vous, cette odeur de poisson? Ah ouais, moi je n'ai pas eu le temps de vider l'eau dans mes bottes. Écoute, mon chéri, le ministre a raison. La retenue à la source, c'est une question de justice sociale. Là, je dois payer des impôts sur mes revenus de 2012 alors que je viens de perdre mon taf. Bah, si tu veux, il y a du boulot à la poissonnerie de Ploumodierne. Tu te fiches de moi pour que je sente le poisson? Et puis vide-moi ces bottes, tu mets de la flotte partout.
des maths, patron des patrons bretons. Non, mais ça va pas la tête. Écoute, Yannick, finalement, la retenue à la source, c'est pas pour tout de suite. Ah bah, ça m'arrange. Ma meuf commençait à me faire chier. Le problème, c'est l'année de transition. Ils peuvent ni nous demander de payer 2 fois l'impôt, ni l'annuler. Ça leur coûterait entre 5 et 10 milliards d'euros. Bon, bah cool. La réforme est ajournée, alors. Ouais, mais je préférais qu'on ajourne le ministre. Tu me suis? Pas de problème. Kenavo. Transformer le ministre en Kunyaman, c'est hard tout de même. Les impôts, c'est comme les gâteaux. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh ben, je connaissais le président au chocolat praliné, voici donc le ministre au beurre et au sucre. Mais retrouvons Jean-Pierre, notre expert, qui redouble son CM2 depuis 47 ans. Salut tout le monde! Salut les copains de la classe! Mon papa, il dit que la retenue à la source rendrait l'impôt plus acceptable, mais lui, il s'en tape parce qu'il est mensualisé comme 73% des contribuables. Il dit aussi que ça fait moins mal. Moi, j'ai le temps de voir cette année. J'ai 11 ans. D'âge mental, sans doute. J'espère seulement que vous passerez en 6e avant l'âge de la retraite. On me fait signe que l'émission touche à sa fin. Un moment que je redoute aujourd'hui plus que jamais, car c'est mon filleul qui, cette fois-ci, va nous donner son avis sur les sujets abordés. Barnabé, c'est à toi. Salut parrain! Moi, j'ai adoré le premier sujet sur le mariage. Et toi, André? Moi, j'ai épousé un pitbull, alors je déguste tous les soirs. Ah, pitbull, bras! Ça me colle les chocottes. Et sinon, le Big Dada, Gisela, t'en as pensé quoi? Qu'il faut que j'arrête de regarder des pornos zoophiles, hein. Ça laisse des traces sur l'ordinateur de mon maître. Bon, en fait, parrain, c'est pour une autre raison que j'ai besoin de te parler ce soir. Dis toujours, mais sache que si c'est pour avoir mordu Madame Cac, tu es tout pardonné. En fait, voilà, mon stage chez le vétérinaire a mal tourné et j'envisage une reconversion. Vous avez du boulot chez France 5. Désolé Barnabé, mais même tenus en laisse, les animaux ne sont pas admis dans le bâtiment. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac. Je vous souhaite la bonne soirée.